Bonjour docteur Darmani. Bonjour. En tant que chirurgien esthétique à Marseille, vous réalisez des opérations d'augmentation mammaire, intervention qui vise à augmenter le volume des seins. Pouvez-vous nous dire depuis combien de temps vous réalisez ce type d'intervention? Je pratique ce type d'intervention depuis environ 30 ans. Dans quelle clinique réalisez-vous actuellement les augmentations mammaires à Marseille? Je réalise principalement les augmentations mammaires à la clinique Phénicia, qui est une clinique de chirurgie esthétique. Je pratique également à la clinique Bouchard, qui est une clinique de chirurgie générale. Quel type d'augmentation mammaire réalisez-vous? Il s'agit de pose d'implant, de lipofilling? Il s'agit principalement de pose d'implant, qui est une très bonne intervention. Le lipofilling peut être utilisé, mais le plus souvent en complément de la pose d'implant. D'expérience, ce sont les prothèses mammaires qui sont le plus demandées par les patientes? Exactement. En termes de volume, il y a plusieurs tailles standards de prothèses mammaires, mais y a-t-il également du sur-mesure? Le sur-mesure est très marginal dans la pose d'implant mammaire. Dans 99% des cas, les prothèses standards sont totalement satisfaisantes pour toutes les patientes. Quelle cicatrice résulte en général des augmentations mammaires? Qu'est-ce que vous avez l'habitude d'observer? Dans la plupart des cas, il s'agit de cicatrices quasiment invisibles, que ce soit au niveau de l'aréole, dans le pli sous-mammaire ou dans le creux axillaire. Quel est le processus suivi par une patiente qui prend la décision de réaliser une opération d'augmentation mammaire par implant? Je vois en général la patiente en préopératoire lors de la consultation, 1 à 2 fois. J'adresse ensuite la patiente à mon anesthésiste pour qu'il réalise la consultation de pré-anesthésie. Je revois ensuite la patiente la veille de l'intervention à mon cabinet pour réaliser le dessin préopératoire. Nous donnons ensuite rendez-vous le jour de l'intervention à la clinique. Je passe voir la patiente le soir de l'intervention à la clinique et je la fais sortir le lendemain matin. Je revois ensuite la patiente en général au bout d'une semaine, au bout de 15 jours. Puis je pratique une consultation à 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois et ensuite à 1 an. Combien de temps dure une prothèse mammaire? La durée de vie communément admise par la plupart des chirurgiens dans le monde est 10 à 12 ans. Est-ce que cette chirurgie des seins est une intervention douloureuse? Selon la position de l'implant, cette intervention peut être plus ou moins douloureuse. Si on place l'implant derrière le muscle grand pectoral, elle est un peu plus douloureuse que si on la place devant. Au bout de combien de temps peut-on reprendre une activité normale après une augmentation mammaire? Au bout de 15 jours, la patiente peut reprendre une activité normale dans les gestes de la vie de tous les jours. Je recommande cependant de ne pas pratiquer d'activité sportive pendant environ 1 mois. Certaines femmes sont inquiètes des questions relatives au cancer du sein. Y a-t-il un risque supérieur pour les femmes porteuses d'implants mammaires? Absolument pas. D'ailleurs, les prothèses mammaires en silicone sont utilisées pour reconstruire les seins des patientes opérées d'un cancer du sein. Donc il n'y a absolument aucun risque. Au contraire, on admet que ces patientes sont en général plus suivies que les autres, donc que la détection d'une éventuelle lésion surviendrait plus tôt chez les patientes porteuses d'implants mammaires. Et est-ce que les implants posent des problèmes au niveau des mammographies? Non, ça demande simplement une technique un peu différente de la part du radiologue, mais ceux-ci sont absolument au fait par rapport aux implants mammaires. Est-il toujours possible d'allaiter après une opération d'augmentation mammaire par implant? Oui, il n'y a aucune contre-indication à l'allaitement après la pose d'implant mammaire. Merci docteur.